Les épreuves préliminaires pour le candidat autodidacte à l'examen d'État session 2024 ont eu lieu à l'Institut Foura dans le territoire de Dipouché. Lancé par l'administrateur du territoire, Gonsbo Pekapalo, qui par ailleurs a distribué les items aux candidats autodidactes, ainsi faisant le tour de salle pour les encourager. Calmement les questions, et je sais que dans les réservoirs humains que j'appelle la mémoire, vous avez toutes les informations nécessaires pour répondre aux différentes questions qui sont posées. Pour sa part, l'inspecteur chef de poule Edmond Chimbalanga est revenu sur le sens de cette pratique pour les autodidactes. Il souligne que pour cette année, 271 candidats, dont 140 filles en ordre, ont passé ces épreuves préliminaires. Mais aussi, 25 cas litigieux ont été acceptés en entendant la régularisation de leur cas dans les heures qui suivent. C'est comme si nous sommes dans la jungle. Et pourtant, nous sommes dans la deuxième ville de la République démocratique du Congo. Plus précisément au croisement des avenues Likasi, des usines et Mama Emo. L'insécurité prend de l'ampleur de plus en plus, où quelqu'un a perdu la vie et plusieurs personnes ont perdu leurs biens par un groupe de personnes non autrement identifiées. Nous déplorons et nous nous inquiétions pour l'insécurité. Il y a ici. L'État doit abandonner. Autrement dit, il a salir le pouvoir en place. Ou qu'il y ait un ville un peu propre. Mais l'insécurité autour de 19 ans, il ne fâche pas. Tout comme maman est point décisif. Puis ma copine a pour par la caméra à 19h45. Mon cher, je ne pense pas que par contre. Qui n'est pas au courant de ça? À côté, il fâche peu connu, peu au cousin, ma sœur. Et ça va servir à faire un cri d'alarme. Kwanani. Oui, le chef d'avenir. Ces scènes se passent autour des 18h et par moments en pleine journée. Ce sont des jeunes gens de l'autre côté ici. Alors souvent ils viennent, ça devient comme leur boulot. Nous demandons aux autorités, nous avons voté, ils ont cette audace de venir arracher cette autorité de jeunes gens qui se retrouvent ici. Nous demandons qu'il pleut, qu'il neige, qu'ils montrent leur capacité, de leur autorité. Cette situation inquiète les motards, d'où ils sont obligés d'alerter leurs clients une fois sur ces lieux pour qu'ils ne soient pas victimes de ces actes. Sinon, kama una suple wa motari, unaweza kubebesha vile kilia iko navyo kulikono. Jo pale bamingi wanasema ke ba motari ni bamwishi, mais ile haina bamwishi hapana. Ifale shi ba motari tunakuwa suple ya kuonesha akilia bale tuko nabo. Les conducteurs des véhicules et les piétons demandent aux autorités de renforcer la sécurité pour l'intérêt général de la population. Nous sommes sur l'avenue Mama Emo, point des usines, et si on avançait un tout petit peu, nous serons sur l'avenue Likasi. Alors de ce côté, l'insécurité monte au créneau et la population de ces coins lance un message aux autorités étatiques et sécuritaires de leur venir en aide. De ce côté, passé aux alentours de 19h, 18h30, on va te ravir tout ce que tu as comme argent, téléphone et autres biens matériels que la personne possède. Sur ce, la population de ces coins demande aux autorités de trouver des mesures palliatives pour que l'insécurité cesse dans ces coins de la capitale du plus vert. Thierry Chibang, pamoja Canal Télévision. Lubumbashi, capitale qui préfère. Il y a quelques jours, l'insalubrité gagnait du terrain. Plusieurs coins de avenues étaient transformés en dépotoirs publics.
À ce jour, on observe un changement à certains endroits sur l'implication des autorités de la ville. Par ailleurs, les usagers de l'avenue des usines Coin-Sendwe lancent un appel à la mairie de ne pas les oublier car rien n'a changé de leur côté. Pour un bon environnement, la propriété de la ville est une affaire de tous, afin d'éviter certaines maladies liées à la saleté. Quartier Kabecha, dans la commune Kampemba, manque totalement depuis 7 novembre 2023 l'énergie électrique. Cette situation critique touche également d'autres coins, à savoir une partie de Tchamilemba, Congo, où la rareté de cette denrée s'explique par une panne d'un transformateur de la SNEL sur l'avenue Araucaria. Quelques habitants de ces quartiers dénoncent les coupures intempestives du courant électrique par la Société nationale de l'électricité, et ceci serait à la base de l'insécurité durant les heures tardives et freinent leurs activités commerciales. Nous sommes dans la commune Lubumbashi, précisément sur l'avenue de Kinshasa. L'avenue séparant le quartier Badolite et la cité Jekamine se trouve dans un état d'impraticabilité très déplorable. Plusieurs bains de cochons s'observent sur cette route d'intérêt commun. Un peu plus loin, le tranchées sont bouchés par de bouteilles en plastique, le sachet, et tous les trous creusés sur ces tronçons sont transformés en dépotoirs publics. Inquiétante cette situation, comme déplore la population de ce coin, lançant un cri d'alarme aux autorités compétentes afin de subvenir à leurs besoins primaires, celui de voir cette artère être réhabilitée. La présence de ces saletés expose la population de ce coin à plusieurs maladies hydriques, entre le choléra, une maladie de massage. Angèle Moulamba, Pamoja Kama.